Bonjour frères et sœurs en Christ. Malgré que nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais nous sommes ensemble en esprit. Loin des yeux, mais près du cœur. Aujourd'hui, c'est le dimanche des femmes de l'Église presbytérienne de l'Afrique de l'Est, PCA Women's Guild. Ils sont en charge de tous les services. Le comité de notre paroisse, Saint-Andrews, m'a demandé de partager le message dans notre service francophone. Le thème de cette année est tiré dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 11, qui dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu ». Les passages donnés sont Deutéronome, chapitre 8, verset 11 à 20 et Jacques 4, verset 1 à 10. Nous allons lire. Les deux lectures comme annoncé se trouvent dans Deutéronome 8, verset 11 à 20 et Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10. Et je vais faire les deux lectures. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je vous ordonne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. La deuxième lecture dans la lettre de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 10. Et je lis. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus,
Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Comme on vient de lire, je vais me baser dans le passage de Deutéronome 8, verset 11. Mais avant tout, je vais prier. Dieu le Père, nous sommes à ta présence. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Prends contrôle de nos cœurs, afin que de nous parler à travers ta parole. Parle, nous t'écoutons. Que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que le thème est « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu ». Chers frères et sœurs, le thème de ne pas oublier la bonté de Dieu envers nous fait sous-entendre la possibilité d'autosuffisance, de chercher l'indépendance sans Dieu. La pensée qu'on se suffit par des efforts propres. Dans les relations humaines, la tendance est que souvent, on se souvient le plus facilement du mal qu'on a subi plutôt que du bien qu'on a reçu. Et plus on se souvient du mal qu'on a subi, plus on développe des sentiments de haine, rancune, aussi bien que des maladies complexes qui peuvent mener à la dépression mentale et d'autres problèmes qui handicapent le progrès mental et spirituel. Mais Dieu donne le pouvoir de vivre positivement en gardant la bonne mémoire des bienfaits qu'on a reçus de lui et les membres de la société humaine qui nous entoure. Dieu l'appela aux Israélites juste avant de leur entrer dans la terre promise, qu'ils ne devaient pas oublier tout ce qu'il a fait pour eux. Dans leur marche dans le désert, depuis leur libération de l'esclavage en Égypte jusqu'à leur arrivée là où ils sont prêts à entrer dans la terre promise. Moïse, de la part de Dieu, l'appelle aux Israélites, les lois et les commandements de Dieu qui doivent gouverner leurs relations entre eux et Dieu et entre eux-mêmes, comme une nation mise à part pour servir à la gloire de Dieu. Dans Psaume 103, verset 2, David dit à son âme de bénir le Seigneur, ne jamais oublier tous ses bienfaits, dont la liste est dans les versets qui suivent, ils ne peuvent pas les énumérer tous. Il est toujours important de se souvenir déjà qu'ils nous ont été d'un secours ou d'une aide quelconque dans la vie. Joseph s'est souvent souvenu de ses frères qui l'ont vendu en esclavage, mais a discerné le plan de Dieu de sauver toute sa famille et beaucoup d'autres nations à travers ses afflictions de quelques années comme esclave et prisonnier. Et il a pardonné ses frères. On lit ça dans Genèse chapitre 50, versets 20 à 21. David s'est souvenu de son amitié avec Jonathan et a cherché de faire du bien à quiconque de sa famille qui était encore en vie quand David était roi d'Israël. On lit ça en 2 Samuel chapitre 9, verset 1. Psaume 40, verset 2 à 5, nous montre l'attitude de David de mettre son espérance en Dieu, qu'il a écouté et l'a secouru, a mis dans sa bouche un cantique nouveau et un témoignage qui a fait que beaucoup ont mis leur confiance en Dieu.
La lettre de Jacques, chapitre 4, verset 6, qui est une cotation de Proverbe 3, verset 34, dit que Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est une vérité qui a marqué la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous pouvons embrasser cette vérité d'humilité et reconnaître que sans Christ en nous, nous ne pouvons rien faire. Mais dans l'obéissance à ce commandement, il nous est possible de réaliser de grandes choses qui autrement nous ne pouvons pas. Ceci est possible par la simple raison que nous laissons notre Seigneur agir à travers nous comme partenaire de toute œuvre bonne. Éphésiens 2, chapitre 10. De même, nous devons aussi nous souvenir de tous ces bienfaits reçus de l'Éternel. Il nous a créés, il a pourvu à tous nos besoins. Croissance, éducation, santé, opportunité de trouver un emploi, les amis qu'il nous a donnés, nos familles et sa protection, etc. Le plus grand des besoins est le salut en Jésus-Christ qui nous assure la vie éternelle dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, si Dieu nous a bénis et protégés jusqu'à aujourd'hui, nous devons le reconnaître, l'adorer et lui rendre les actions de grâce en toute occasion. Le défi qu'amène le Covid-19 ne sont pas difficiles devant l'amour et la puissance de notre Dieu, de nous protéger et nous guérir, même en cas de besoin. Frères et sœurs, c'est à nous de nous humilier devant Dieu et reconnaître que tout ce que nous avons lui appartient. Gardez-nous d'oublier l'Éternel, notre Dieu. Au contraire, écoutez sa voix et obéissons à ses commandements et tout ira bien avec nous. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen.